L'outil principal qu'on aborde dans la première capsule est la fonction plot qui permet de produire un graphique de base en R. On abordera aussi les fonctions points, lines et text qui supplémentent la fonction plot. Donc, comme je viens de mentionner, on produit des graphiques élémentaires en R avec la fonction plot. Donc, celle-ci nous permet de créer des nuages de points par défaut, mais on verra plus tard comment créer d'autres types de graphiques. La fonction, dans sa version classique, nécessite au moins deux arguments, x et y, qui doivent être des vecteurs numériques. Généralement, x et y sont de même longueur, de telle sorte que leurs valeurs sont à pari. Donc, par exemple, les premiers éléments de x et y affichés ici sont égaux à 1. Nos deux vecteurs, en fond, sont des vecteurs qui vont de 1 à 5, les nombres entiers. Donc, puisque leurs deux éléments sont égaux à 1, leurs deux premiers éléments, on a un point qui apparaît en coordonnées 1, 1 dans le graphique. Similairement, leurs deuxièmes éléments sont tous deux égaux à 2. C'est pourquoi on a un point qui apparaît à coordonnées 2, 2 dans notre graphique. Les arguments xlab et ylab ici sont optionnels. Ils désignent les étiquettes pour l'axe des x et l'axe des y. Donc ici, on a fourni à l'argument xlab la valeur x en caractère. C'est ce qui nous donne ici l'étiquette x en axe des x et l'étiquette y en axe des y pour ylab. Pour changer le type de graphique qu'on produit, il suffit de changer l'argument type ou type de la fonction plot. Dans l'exemple ici, on produit un graphique à partir de 5 points. Donc les points 1, 2, 2, 1, 3, 6, 4, 4 et 5, 8. On spécifie le nom x à notre axe des x et le nom y à notre axe des y. Et finalement, on spécifie type ou type égale à L pour line, qui produit un graphique avec des lignes. Plus précisément, les points donnés en x et y sont utilisés pour créer des segments. Donc le point 1 est lié au point 2 par un segment, le point 2 est lié au point 3 par un segment, et ainsi de suite. D'autres valeurs possibles pour type ou type sont P pour points, qui est la valeur par défaut de la fonction, B pour both, qui produit à la fois des points et des lignes, et S pour step, qui crée une fonction en escalier. Jusqu'à maintenant, on a discuté de la version, si on veut, principale de la fonction plot. En fait, plot est une fonction dite générique, c'est-à-dire que ses arguments et son résultat varient en fonction du type d'objet qu'on lui fournit en argument. Au lieu des arguments x et y, on peut par exemple lui fournir un objet de type LM. Donc LM ici pour Linear Model. Donc, il ne suffit pas de comprendre, il n'est pas nécessaire de comprendre ce qu'est le code ici. Il suffit de comprendre que Regression Output contient un objet de type LM. Donc en invoquant la fonction plot avec un argument Regression Output, et ici on voit un deuxième argument qui est différent de ceux qu'on a vus précédemment, qui est spécifique à la fonction plot pour les modèles linéaires. Puis en invoquant cette fonction plot-là avec notre modèle linéaire, on obtient un graphique des résidus de notre modèle. Donc c'est un graphique qui est spécifique pour les modèles linéaires. D'autres versions, ou qu'on appelle méthodes dans le jargon informatique, existent pour traiter d'autres types d'objets. Revenons à notre version plus classique de la fonction plot. On retrouve dans le fichier d'aide pour par, PAR, qui signifie paramètre, une liste d'arguments optionnels pour la fonction. Ici, on utilise tout d'abord CEX, qui agrandit les symboles sur notre graphique. On utilise aussi CEX-Axis et CEX-Lab pour agrandir le texte et l'étiquette de nos axes. Donc ici, les chiffres 1 à 5 ainsi que l'étiquette X, par exemple. L'argument call permet de spécifier la couleur de nos points ou de nos lignes, par exemple. Donc ici, ce sont des astérisques.
Les couleurs rouge 1 et rouge 2 sont pour les deux premiers points, bleu 1, bleu 2 pour les deux suivants et aquamarine pour notre dernier point. Vous trouverez une liste de couleurs prédéfinies en tapant Colors in R dans Google par exemple. Il y a une large palette de couleurs qui est disponible, on va en parler un peu plus tard. L'argument PCH maintenant. Il permet de choisir une forme pour nos points, pour nos symboles. Donc, par exemple, si on a PCH égale 8 qui nous donne des astérisques. On aurait pu spécifier des triangles pleins avec PCH 17 par exemple, des croix avec PCH 3 ou des cercles vides avec PCH égale 1 pour n'en nommer que quelques-uns. Fait à noter, si une seule valeur est fournie à col ou à PCH, elle sera réutilisée pour tous les points. Par exemple, si on avait spécifié col égale aquamarine, simplement, tous les points auraient été de couleur aquamarine. Finalement, l'argument panel first utilisé ici permet d'ajouter un quadrillé au graphique. Donc, vous voyez le quadrillé en gris pâle ici derrière. Pour ajouter des éléments à un graphique existant, on ne peut pas simplement réutiliser la fonction plot parce que ceci écrasera ou remplacera le graphique original. Pour ce faire, on utilise plutôt les fonctions lines, points et text qui possèdent des arguments similaires à ceux de plot avec quelques particularités. Dans l'exemple ici, on crée un premier graphique avec plot. Donc un graphique qui contient des points, les points 1 à 5, avec des symboles qui sont des carrés, des boîtes. Notez qu'on utilise la fonction RGB pour spécifier la couleur des boîtes qui est un mauve très particulier. Le reste des arguments sont assez classiques ici et déterminent la grosseur des axes et des étiquettes des axes. On utilise ensuite la fonction lines pour créer la ligne ici, la ligne qu'on voit bleue. Donc si je vais aux arguments un peu plus loin pour la fonction lines, on voit qu'on a l'argument col égale blue et LTY pour line type qui est égal à dashed. Donc on veut une ligne pointillée. LWD pour line width va spécifier la largeur de la ligne si on veut. La fonction points permet d'ajouter des points. Ici, on ajoute seulement 2 points. Donc, avec comme argument x 2, 4 et argument y 4, 2. Donc, ce sont les 2 points ici qui ont comme symbole des triangles. Si on va un peu plus loin, donc la couleur, c'est une couleur qu'on appelle orange 4 et les triangles inversés sont spécifiés par PCH égale 6. Finalement, la fonction texte permet d'ajouter du texte sur un graphique. Ici, on utilise les mêmes valeurs x et y que pour les points. Puis à noter un argument spécial pour la fonction texte qui est labels, qui permet de spécifier quel texte on veut voir affiché sur le graphique. Donc ici, le texte est point 1 et point 2 qu'on voit affiché par-dessus nos points, ou devrais-je plutôt dire nos triangles orange. Dernière petite note, il est important de comprendre que c'est à travers la fonction plot qu'on définit les limites du graphique. Donc, tout élément créé plus tard à l'aide de lines, points ou text tombant à l'extérieur de cette zone, de la zone 1 à 5 sur l'axe des X et 1 à 5 sur l'axe des Y dans ce cas-ci, n'apparaîtra donc pas sur le graphique. On peut enregistrer le résultat d'un appel à plot, donc un graphique, en utilisant l'interface de RStudio. Pour ce faire, après avoir produit le graphique, on clique sur Export qu'on trouve ici dans le haut de la section Plots. Une fenêtre va apparaître dans laquelle vous pourrez spécifier, en plus du nom de fichier qui est ici, le répertoire où vous voulez sauvegarder l'image,
ensuite le format de l'image ici. Donc ici, on a PNG. Vous pourriez utiliser un format JPEG, par exemple, ou bitmap. Et finalement, la largeur et la hauteur de l'image. Donc, c'est spécifié en pixels ici. Je vous conseille d'utiliser quand même une bonne résolution, c'est-à-dire par exemple 1024 ou quelque chose d'assez gros, pour conserver une bonne qualité d'image, peu importe où vous l'imprimez ou où vous l'utilisez. Dans l'éventualité où vous voulez enregistrer plusieurs graphiques, ça peut devenir difficile, voire impossible, de faire ça manuellement comme on a vu à la diapositive précédente. Dans ce cas-ci, ce qu'on voudra faire, c'est d'utiliser du code pour enregistrer automatiquement les graphiques créés, les graphiques souhaités. Ça se fait généralement en 3 étapes. La première étape consiste à invoquer explicitement un engin graphique. Donc ici, c'est la fonction PostScript qu'on utilise pour faire ça. Puis PostScript, c'est utilisé pour enregistrer une image en format EPS. Vous pouvez utiliser les engins, par exemple PDF ou PNG, pour enregistrer des images dans les formats correspondants. Notez ici que vous donnez le répertoire puis le nom de fichier à votre fonction. Il y a aussi d'autres options à spécifier pour spécifier par exemple la largeur puis la résolution de vos images. Une fois que c'est fait, vous invoquez une fonction graphique qui consiste finalement à créer le graphique souhaité. Ici, on crée un graphique avec une nuage de points avec 10 points, puis on rajoute des lignes par-dessus aussi, des lignes pointillées. Une fois que votre graphique est créé, la dernière étape consiste à fermer l'engin graphique. On fait ça avec la fonction dev-off, dev pour device, ici. C'est bien important de fermer l'engin graphique parce que si c'est pas fait, vous allez avoir le fichier de votre image qui va être créé, mais il va être vide, donc au final, l'image ne sera pas enregistrée. Comme dernière fonctionnalité, en R, on va parler de juxtaposition, puis plus précisément de comment placer des graphiques dans un quadrillé. Ça se fait en utilisant la fonction par, encore une fois pour paramètre, et son argument mfrow. Donc ici, dans l'exemple, on spécifie mfrow égale un vecteur de valeur 1 et 2, qui va vouloir dire qu'on veut une rangée et 2 colonnes dans notre quadrillé. Donc en tout, on va avoir 2 graphiques qui vont être côte à côte finalement. Une fois que ça c'est spécifié, chaque invocation de la fonction plot va remplir une des espaces du quadrillé. Si on utilise mfrow comme on a fait ici, le quadrillé va être rempli rangée par rangée. Donc la première rangée va être remplie, ensuite si on en avait une, ça aurait été autour de la deuxième, de gauche à droite, et ainsi de suite. Donc comme on peut voir, le premier graphique créé ici, qui a les points placés tous sur une ligne droite, est placé à gauche. Finalement, notre deuxième graphique, lui qui a les points un peu plus éparpillés, est placé à droite. En conclusion, on a vu comment créer des graphiques de base à l'aide des fonctions plot, lines, points et text qu'on peut personnaliser grâce aux options listées dans le fichier d'aide de par, donc paramètres graphiques. Parmi les fonctions dont on n'a pas parlé, il y a la fonction barplot qui sert à générer des diagrammes à barres. Donc, je vous invite à aller voir le fichier d'aide de cette fonction pour plus d'infos. Il y a aussi les fonctions de la librairie stats hist pour créer des histogrammes, boxplot qui sert à créer des diagrammes en boîte et qqnorm, qqplot qui sert à créer des diagrammes quantile à quantile. Somme toute, les graphiques créés avec la fonction plot, hist, boxplot et compagnie sont assez rudimentaires. Dans les prochaines capsules, on va développer les connaissances nécessaires pour l'utilisation de la librairie ggplot2 qui sert à créer des graphiques un peu plus sophistiqués.
Donc, à bientôt.